Il touche mon vie de son main. Ma vie a changé. Il touche ma vie de son main. Il nouvelle. Jéhovah touche ma vie de son main. Ma vie a changé. Touche ma vie de sa main. Ma vie a changé. L'Éternel Père, Dieu Tout-Puissant, Père merveilleux, Dieu d'amour, lent à la colère et riche en bienveillance, devant toi ton peuple se présente ce jour encore pour recevoir de toi. Pour recevoir de toi, pour que tu le visites au tréfonds de ses besoins. Tu connais l'homme plus que lui-même, donc tu peux répondre mieux aux besoins de l'homme plus que lui-même. C'est pour cela, en ce sabbat, Père, ton peuple se présente devant toi. Nous nous présentons tous devant toi, éternel Papa, afin que tu nous parles, afin que tu nous révèles ta volonté, afin que tu éclaires notre être tout entier, pour que nous puissions connaître ta volonté, pour que nous puissions recevoir tes révélations, pour que nous puissions marcher conformément à tes instructions. Alors, éternel Papa, moi, je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Viens et parle à travers moi. Viens et annonce ta volonté. Viens et dis ce que tu as à dire à ce peuple. Je soumets mon intelligence à toi. Je soumets mon être tout entier à toi. Ce peuple est venu devant toi avec des besoins,
avec des préoccupations, avec des interrogations. Réponds à ses besoins, réponds à ses attentes au-delà de ce que ce peuple peut imaginer ce jour au nom de Jésus. Comble-le de bénédiction éternelle, Père. Libère ceux qui sont à libérer, fortifie ceux qui sont à fortifier, élève ceux qui sont à élever, que personne ne retourne de ce lieu, Seigneur, comme il était venu. Que chacun retourne pleinement béni, pleinement satisfait, pleinement fortifié, pleinement élevé, pleinement restauré, pleinement guéri, pleinement délivré pour ta seule et unique gloire au nom de Jésus. Tu le fais par ta parole et par ton esprit. C'est pour cela que je te les recommande, éternel Papa, afin que toute leur attention soit sur ce que tu diras à travers moi, pour que personne ne rate sa bénédiction et que ton esprit au fur et à mesure surcule pour toucher, pour transformer ces différentes vies ce jour au nom de Jésus. Ouvre leur intelligence et que tout leur être soit connecté à toi comme je connecte à toi tout mon être tout entier et je m'abandonne entre tes mains pour être un instrument sensible et malléable. Dieu le Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant, descends et prends la prééminence de toutes choses au nom de Jésus. Amen. Prenez place, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je rends grâce à Dieu qui permet que ce jour encore, je me tienne devant vous par le canal du leadership de cette Église. C'est toujours un plaisir de s'adresser au peuple de Dieu. C'est toujours un plaisir d'être utilisé par l'Éternel, notre Papa. Le Seigneur a mis dans mon cœur ceci pour que je vous parle de ceci. Et cela est un enseignement que j'ai donné récemment. Et il y a une maman qui est venue vers moi. Et je crois qu'il a même insisté à ce que cela puisse être l'objet d'une prédication. Parce que tout simplement, à l'école du dimanche, la plupart n'assistent pas. Et c'est une réalité. Si on vous sortait les images de l'école du dimanche et les images de la salle maintenant, vous trouverez que plus de la moitié n'était pas là pendant l'école du dimanche. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de cette maman. Parce que vraiment j'apprécie sa foi. Alléluia. Malgré son âge, elle est toujours préoccupée par le service de Dieu. Malgré des fois la maladie, la fatigue qui la secoue, elle tient toujours à servir Dieu. Et très souvent, elle vient passer la nuit dans cette église si elle n'a pas le temps d'aller et de revenir. Et ce thème que j'avais eu à partager, c'était « Reviens à ton premier amour ». Alléluia. Reviens à ton premier amour. Mes bien-aimés, il est évident que nous avons perdu notre premier amour. Alléluia. Nous avons perdu notre premier amour et aujourd'hui Dieu nous parle comme il avait parlé à l'église d'Éphèse il y a près de 2000 ans. Dans Éphésiens, dans Apocalypse 2, de 1 à 5, Dieu parlait à l'église d'Éphèse. Est-ce que quelqu'un a sa Bible pour nous lire ce passage? Apocalypse 2, de 1 à 5. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit
celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ton œuvre, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. Je vais lire le verset 4 dans la version Semeur. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Chante et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. La parole de Dieu demeure toujours la même. Ce que Dieu a dit il y a plus de 2000 ans est aussi valable aujourd'hui. Peuple de Dieu, Dieu nous parle. Il nous parle et il veut que nous l'écoutions. Certes, tu as des qualités. Certes, tu as la connaissance de Dieu. Certes, tu peux t'enorgueillir même de cette connaissance. Certes, tu as des qualités. Certes, tu as fait des choses appréciables. Mais Dieu te dit aujourd'hui que tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu l'amour que tu avais au début. Ce ministère, cette église mère a perdu son amour qu'elle avait au début. Oui, ça fait que souvent, beaucoup d'entre nous, nous vivons dans les souvenirs. Nous aimons dire pourtant quand on était à la minière, il y avait ceci, il y avait cela. Maintenant, aujourd'hui, voici ce qui se fait. Pourquoi cela? C'est parce que Dieu te dit que tu as perdu ton premier amour. C'est pas parce que Dieu est loin. C'est pas parce que Dieu a changé, mais c'est toi qui as changé d'attitude. C'est toi qui as changé de conduite. C'est toi qui as changé de façon de faire. C'est ce qui fait que tu vis cette situation. C'est ce qui fait que l'église est squelettique. C'est ce qui fait que nous ne voyons pas les miracles, les prodiges, les délivrances qui s'effectuent. Ce n'est pas parce que Dieu est absent. Ce n'est pas parce que le besoin n'est pas là. C'est ce qui fait au milieu de nous, il y a de plus en plus de malades. Il y a de plus en plus de personnes qui souffrent. Il y a de plus en plus de personnes qui pleurent. Dieu veut que nous revenions à notre premier amour. C'est quoi notre premier amour? C'est l'amour, cette joie intérieure que tu as reçue pendant ta conversion. Je parle de ceux qui, un jour, ont vraiment reçu Dieu dans leur cœur. Cette joie immense que tu avais, ce désir ardent que tu avais, d'être toujours auprès de Dieu, d'être toujours avec tes frères, pour pouvoir communier avec eux. C'est d'abord ça, ce premier amour que Dieu veut te parler. Il dit, tu l'as perdu. Tu as perdu l'amour que tu avais à ta conversion. Tu as perdu cette attirance que tu avais d'être en sa présence. Où cela est parti? Pourquoi? Dieu a besoin de cela. La deuxième chose,
c'est que Dieu dit que tu as perdu ton plein engagement. Tu es toujours dans le même service. Tu es toujours choriste. Tu es toujours pasteur. Tu es toujours ancien de l'église. Tu es toujours huissier. Mais Dieu dit que tu n'as plus le même engagement. Même si tu es là chaque dimanche, même si tu es là chaque mercredi, est-ce que tu as le même plaisir à faire ce que tu fais? Est-ce que tu as la même volonté de faire ce que tu fais? Est-ce que tu as le même empressement de faire ce que tu fais concernant Dieu? L'as-tu toujours? Dieu te dit non. Tu as perdu l'empressement. Tu as perdu ce sentiment d'être toujours dans sa présence. Dieu te dit qu'il a besoin de cela. Il n'a pas besoin de ton argent, mais il a besoin de ta présence. Il a besoin de ta communion. Parce que vois-tu, tout ce qui existe sur cette terre, c'est lui qui a créé. Tu n'as rien que tu n'aies reçu de lui. Même Satan n'a rien qu'il n'ait reçu de lui. Même Satan est une créature de Dieu. Les hommes les plus influents sont une créature de Dieu. Et Dieu mettra un terme à leur orgueil le jour où il le voudra. Le Seigneur mettra un terme à l'orgueil de Satan le jour où il le voudra. C'est un seul ange qui viendra le prendre, comme si c'était un chiffon pour l'emprisonner. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Tu as le privilège d'être en présence du Maître de l'univers, de communier constamment en présence de l'univers, et tu te dérobes de cela. Nous oublions souvent le but ultime pour lequel Dieu nous a créés. Dieu veut que tu reviennes à ton premier amour. Voici ce qu'on appelle le premier amour. C'est l'intimité avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu as de l'intimité avec Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu es proche de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu prends du temps pour Dieu? Ou bien tout est devenu de la routine? Quand on vient prier, faisons vite, on va partir. Tu es toujours pressé. Pressé à aller où? Le psalmiste dit, un jour en ta présence, mieux que 1000 ailleurs. Mais aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous avons du plaisir à faire 1000 heures ailleurs que de faire 1 heure en la présence de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence avec les autres religions? C'est cet amour. C'est cet amour. C'est cette union. C'est cette intimité que tu as avec Dieu. C'est cette connexion que tu peux avoir avec Dieu. Mais qu'en es-tu aujourd'hui? Nous sommes si loin que nous sommes devenus des personnes insensibles. Nous ne pouvons manifester l'amour ni vis-à-vis de Dieu, ni vis-à-vis de notre prochain. Nous sommes en train de tomber dans la religion. Nous avons l'apparence des choses, mais nous avons perdu la profondeur. Nous faisons les choses, mais nous ne les faisons pas selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un programme à l'église, combien viennent? Quand vous venez ici un mercredi, un vendredi, vous ne pouvez pas imaginer que cette église, toutes les chaises peuvent être remplies. Et il est si évident maintenant que les huissiers ont perdu la foi. Quand ils viennent, ils mettent juste quelques chaises et puis le reste c'est tant pis. Parce qu'eux-mêmes, ils ne pensent pas que c'est un défi de remplir cette église. Des fois, c'est quand ils voient les gens venir, ils commencent à rentrer pour sortir quelques chaises. Pour ceux qui ont connu la minière, est-ce que c'était comme ça? À 6 heures déjà, l'église était pleine.
dire que ce premier amour-là, l'amour de ta conversion, doit demeurer en toi. Cet amour, tu ne l'as pas pour un temps, mais Dieu veut que tu l'aies pour toujours. Alléluia. Alléluia. C'est ça donc le premier amour que Dieu veut que tu gardes. Peut-être tu te dis, mais est-ce que je l'ai réellement perdu? Je vais te donner quelques signes qui vont te faire comprendre que tu as perdu ton premier amour. Le premier signe, c'est la stagnation. Alléluia. Il y a beaucoup, leur vie spirituelle, leur croissance s'est arrêtée à la minière. Il y en a, leur croissance s'est arrêtée aux 2 premières années de leur conversion. Depuis, même la Bible, en réalité, ils ont très peu de connaissances dessus. La prière, ils ont toujours la même façon de prier. Depuis qu'ils sont venus à Dieu, ils ont toujours la même façon de prier. Ils ont toujours la même façon de chanter. Ils ont toujours les mêmes passages. Ça, c'est un signe de stagnation. C'est ce que l'on appelle la religion. On te donne les choses et tu les gardes carrées. C'est devenu même une récitation pour eux. Pas d'amélioration, pas de changement, mais toujours la même chose. Ça, ce sont des signes, c'est un signe de la perte de ton premier amour. Combien se reconnaissent dans cette situation-là? Personne ne lève la main. Alléluia. La deuxième chose, c'est la rétrogradation. Dès que tu rentres dans le processus de la stagnation, si tu ne te réveilles pas, ça t'amène à la rétrogradation. Si tu avais l'habitude de venir à 7 heures à l'église, maintenant tu viens à 9 heures, tu viens à 10 heures. Hein? Comme ma fille, tu es venue à quelle heure aujourd'hui? Alléluia. Amen. Comme c'est ma fille, je l'attaque. J'ai une maman derrière, mais elle, je ne vais pas l'attaquer. Comme c'est une maman. Hein? Donc, diaconesse viennent ici à quelle heure? Hein? Diaconesse, communion des travailleurs, c'est à quelle heure? Même si de l'autre côté, tu es en train de te faire de l'argent, même si de l'autre côté, tes affaires prospèrent, mais pour Dieu, ça ne va pas. Alléluia. C'est ce qui fait que Dieu a été très dur avec l'église de Laodicée, qui pensait que la communion avec Dieu, c'était la richesse et autres. Dieu dit, mais qu'est-ce que tu crois? Hein? Cette richesse-là. Mais tu es pauvre, tu es malheureux, tu es nu. Donc ça, c'est le second signe de la perte de notre premier amour. Combien se retrouvent déjà? Combien se retrouvent déjà? Et les autres? Vous n'avez pas perdu votre premier amour? Hein? La troisième chose, c'est la banalisation. Ça, c'est un signe de perte de notre premier amour. Tu fais les choses, mais tu n'accordes pas de la considération dedans. Tu es pasteur, tu connais la parole de Dieu. Tu es tellement habitué maintenant à enseigner là. Quand on te dit, dimanche c'est toi qui marches, tu t'en fous. Tu attends peut-être c'est dimanche matin, tu réfléchis. Bon, je vais les enseigner sur ça. Tu viens, tu fais ta même récitation. Et tu passes. Ça, c'est un signe de perte de ton premier amour. S'il y a quelque chose de préoccupant, moi pour moi, c'est quand on me dit aujourd'hui, demain c'est toi qui dois faire tel. Pas parce que je ne sais pas quoi dire, mais parce que je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut que je dise. Mais aujourd'hui, les gens banalisent. La chorale, on vient, on fait, allons vite.
Donc tout ce que l'on fait, on fait avec débarras. Tu te débarrasses des choses. Ça, c'est un signe de perte de ton premier amour. Il y a la routine. On fait toutes choses de façon systématique. On ne tient pas compte du Saint-Esprit. Ça, c'est programmé comme ça. Il faut le faire comme ça. Cette routine est un signe de perte du premier amour. C'est dans le monde qu'on doit tout cadrer. Il faut que ça reste comme ça. Mais à l'église, on est sous l'influence du Saint-Esprit. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être carrées comme on le veut. Parce qu'en essayant de le faire, vous privez Dieu de se manifester. Vous contrôlez même le Saint-Esprit de Dieu. Donc, nous devons arrêter avec la routine et être sensibles au Saint-Esprit. Des fois, laisser les choses aller. Mais tout ce que nous faisons, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de changement. Depuis 10 ans, on fait la même chose. Ça, c'est la routine. Ça devient de la religion. Et Dieu n'est pas avec ça. Dieu est un Dieu de progrès. Dieu est un Dieu d'avancée. Dieu est un Dieu d'étape. C'est ce qui fait de la façon dont on adorait Dieu il y a 2000 ans, ce n'est pas de la même façon. Hein? Sinon, on aurait fait, malgré que Jésus soit venu comme les judaïstes. Et en fonction du niveau de la connaissance spirituelle des gens, on doit oser adapter les choses à leurs besoins, sous la direction et l'inspiration du Saint-Esprit. Mais cela ne se fait pas. Donc, c'est un signe de perte du premier amour. Et cela est valable pour chacun de nous, comme cela est valable pour l'Église prise dans son entièreté. L'oubli. Alléluia. Quand tu oublies les bontés de Dieu dans ta vie, tu ne sais pas rendre grâce à Dieu dans ta vie. Tu as oublié d'où tu es venu. Tu as oublié là où Dieu t'a pris pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Ça, c'est un signe de perte de notre premier amour. N'oublions pas les bienfaits de Dieu. Souvenons-nous de là où il nous a pris. Souvenons-nous de tout le soutien qu'il a eu à nous apporter pour que nous soyons ce que nous sommes. Mais bien aimé, c'est très facile d'être riche. Mais avoir la richesse et le salut en même temps, c'est ce qui est difficile. Alléluia. Donc quand tu te dis, j'ai mon diplôme, j'ai ceci, j'ai étudié Dieu, c'est Dieu qui t'a donné cette intelligence. Tu as fini d'étudier, tu as les moyens, sache que c'est Dieu qui t'a donné ces moyens. Bon, peut-être tu es allé voir le yamou de ton village. Tu es allé prendre la pierre pour avoir cette richesse, c'est possible. Tu auras la richesse, mais tu n'auras pas le salut. Mais si tu as le salut et la richesse, ça ne peut venir que de Dieu. Rendis-toi heureux. Beaucoup sont riches. C'est très facile d'être riche. N'importe qui peut être riche. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? N'importe qui peut être riche. Mais seulement ça ne sera pas de la bonne manière. Et parce que ça ne sera pas de la bonne manière, tu auras vendu ton âme au diable. Donc si tu es là, Dieu te bénit, tu vis dans l'aisance, n'accepte pas de le regarder. Souviens-toi de Dieu, reconnais ses bontés et rends-lui toujours grâce, d'où la reconnaissance. Alléluia. Dans tout ça, on peut résumer cela tout simplement par l'abandon de nos premières pratiques. Les premières choses que tu pratiquais avec zèle, quand tu abandonnes cela, ça, ce sont les signes de perte de ton premier amour. Quelle est la personne qui est ici qui ne se retrouve pas dans cette situation? Je voudrais que tu lèves la main. Tu es là, tu as l'assurance que tu n'as pas perdu ton premier amour. Je veux que tu lèves la main. Pasteur,
Thomas, d'un amour. Vous n'avez pas perdu votre premier amour. Rendez grâce à Dieu pour sa vie. Vous êtes venu d'où? De Lola. Gloire à Dieu. À Lola, vous commencez le culte à quelle heure? À 8h00. Et vous êtes venu ici à quelle heure? On est venu ici à peu près 10h. Alors, pourquoi? L'embouteillage des retardements. On a tout retardé à la maison. Ça, c'est une perte de ton premier amour, mon frère. Alléluia. Quand tu as l'engagement, tu sais, tu es même pressé dès 6 heures, tu te lèves pour chercher l'église. Hein? Peut-être à Lola, là où tu es, tu n'as pas perdu ton premier amour, mais à Conakry, pour ce temps que tu as fait, tu as déjà perdu ton premier amour. Alléluia. Et peut-être si tu restais encore 1 ou 2 semaines, tu allais faire pire que certains d'entre nous ici. Que tu sois à Lola ou autre, tu dois avoir les mêmes servitudes. Ou bien Jésus n'est pas à Conakry. Amen. Donc quelque part, vous voyez, ce sont ces trucs qui nous amènent à ces situations. Même moi, j'ai perdu certaines pratiques que j'avais. Et donc je me fixe le défi de les avoir. Certaines intimités que j'avais avec Dieu, très rapprochées. Quand je suis pasteur, je ne suis pas suffisamment satisfait. Je me dis que je n'arrive pas à percer ce niveau encore. Parce que souvent l'entourage et autres le font. Donc ce défi est dans ma vie à moi. Mais moi qui suis devant vous, qui vous parle, je dois revenir à ce premier amour. Je dois revenir à cette intimité, à cette approche spéciale que j'ai connue avec Dieu. En lui disant, je frémis et j'ai besoin de cela. Mais bien aimé, il faut qu'on se réveille. Et Dieu nous dit de changer. Nous devons changer. Nous devons changer. Ne prenez pas ces paroles comme étant banales. Parce que vous voyez, il y a des conséquences à continuer à rester dans cette situation de perte de son premier amour que nous verrons vers la fin. Mais qu'est-ce que nous allons voir? Comment revenir à notre premier amour? Nous sommes tous conscients de ce que c'est notre premier amour. Nous sommes tous conscients ici que nous avons perdu notre premier amour. Même si c'est à des degrés différents. Mais chacun a un peu perdu son premier amour. Il y a eu du relâchement pour une raison ou pour une autre. Mais comment peut-on revenir à cela? Nous allons voir quelques passages qui pourraient nous aider. 1 Chronique 16, 11. Quelqu'un peut nous lire 1 Chronique 16, 11? Amen. Amen. 1 Chronique, chapitre 16, verset 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Alléluia. Ayez recours à l'Éternel. C'est quoi avoir recours à l'Éternel? Hein? Dans chaque situation que tu as, que tu te tournes d'abord vers lui. Que tu viennes vers lui. Autrement dit, qu'il soit au centre de tout ce qui te concerne. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous devons faire de lui notre appui. Dans d'autres trucs, notre force. Pourquoi? Pourquoi beaucoup stagnent? C'est parce qu'on croit que nous pouvons tout faire de nous-mêmes.
Parce qu'on croit, pour que je prospère, ça dépend de la façon dont je vais continuer à travailler. De 8h à 22h, toujours, tu cherches l'argent. Il faut chercher l'argent, il faut chercher l'argent, il faut chercher l'argent. Donc, on ne cherche pas, on ne comprend pas que Dieu est la force que nous devons utiliser. Si tu crois que Dieu est la force que tu dois utiliser pour réussir, pour prospérer, pour être élevé, tu seras toujours en la présence de... Mais souvent nous pouvons dire dans la bouche, oui, Dieu est mon appui, mais dans notre façon de faire, c'est différent. C'est ce qui fait Dieu disait au peuple d'Israël, ce peuple m'adore des lèvres. Mais le fond n'est pas ça. Et c'est exactement ce que nous disons. C'est exactement ce que nous faisons. Si tu sais que Dieu est ton appui, tu chercheras toujours à prioriser Dieu dans tout ce que tu fais. Parce que tu seras conscient que si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Donc, il y a quoi Ce que je veux dire là, je ne veux pas dire que tes heures contractuelles ne sont pas respectées. Mais il y a beaucoup de choses inutiles auxquelles nous accordons notre temps qui ne sont pas forcément nécessaires pour notre réussite. On te dit oui, il y a le programme, mais je suis occupé là, je dois faire ceci. Souvent, je vois des personnes qui se disent occupées, ça me fait rire. Ah bon, non, c'est les occupations. En réalité, il n'a rien. Tes occupations là ne t'apportent absolument rien. Tu dis que je suis toujours occupé. Occupé à quoi? Ah non, moi je n'aurai pas le temps. Hein. Et pourtant, tu n'as aucune position d'abord. Tu dis je n'aurai pas le temps. Quand Dieu va te bénir maintenant, tu vas te dire quoi? Hein? Revenons à nous-mêmes. Cherchons notre force. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en... Alors où est ton problème? Pourquoi tu veux tout faire de toi-même? Pourquoi tu ne veux pas mettre ta confiance et ta force en Dieu? Pas dans les paroles, parce que nous les proclamons tous, mais dans notre attitude. Si tu as confiance en Dieu, tu pourras abandonner certains contrats pour être dans la présence de Dieu. Je me souviens encore, quand on organisait le camp en 2012, j'étais sur le point d'avoir un contrat de 1,6 milliard. Avec un ami, tout était vraiment sûr. Mais il y avait certaines choses, il fallait que moi-même je travaille là-dessus. Et le camp était là. Mais bien aimé, j'ai abandonné ce contrat pour aller au camp. Alléluia. Là, c'était en 2012. J'ai dit, si c'est ça, je vais faire, mais c'est ça. S'ils arrivent à gérer derrière moi, tant mieux, sinon tant pis. Ce contrat, on l'a perdu. J'étais avec quelqu'un. Et je vous dis, une année après, le Seigneur m'a donné à moi sur le même contrat, un autre contrat équivalent à la même valeur. Et à travers ce contrat, d'autres contrats ont suivi. Peut-être que je serais resté, je dis, bon, je vais venir en retard, vous gérez, je vous fais confiance. Peut-être qu'on aurait sonné, ça n'allait même pas marcher. Tout ça, c'est pour vous dire, il y a beaucoup de situations. Quand Dieu a besoin de toi, réponds à l'appel de Dieu et dis tant pis pour les conséquences. C'est ça l'amour vis-à-vis de Dieu. C'est ça le premier amour. Et vous verrez la fidélité de Dieu. Mais nous sommes dans les églises, nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous n'avons pas confiance en Dieu. On n'est pas prêt de mettre à Dieu le défi, au défi. Dieu
tu perds à cause de lui ta famille, tes biens et autres, il t'en donnera des centaines de frères, de sœurs, de parents et de richesses. C'est pas ce qu'il a dit. Pourquoi des fois, nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas prioriser notre foi, notre communion avec Dieu au profit de ces richesses. Et après, nous disons que nous aimons Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. Parce que nous ne sommes pas prêts à donner pour Dieu. On dit l'amour donne. C'est ce qui fait Jésus nous a aimés, Dieu nous a aimés, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son tout. Mais toi, tu as du mal à donner ton peu. Tu n'as même pas le temps de venir à la présence de Dieu. Et ce qui est plus grave, même tes biens, tu n'es pas prêt à mettre ça à la disposition de Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Et vous voyez, le troisième élément nous dit de chercher constamment sa face. Combien de temps de prière tu as? Combien de temps de retraite tu as? Combien de temps tu fais en la présence de Dieu pour méditer? Combien de temps tu as pour dire je vais m'asseoir aujourd'hui, penser à la bonté de Dieu? Je vais m'asseoir aujourd'hui, je ne dis rien, mais je veux que Dieu me parle. Que tu te concentres sur Dieu. Que tu oublies les soucis, les préoccupations de ce monde-là pour te connecter à Dieu. Tu as combien de temps pour ça? Combien de temps nous avons pour ça aujourd'hui? C'est ce que Dieu nous reproche. Ce premier amour que nous avons perdu. Dieu veut maintenant que tu cherches constamment, continuellement sa face. Alléluia. C'est difficile. C'est difficile de se tourner à chaque fois vers Dieu. Tu ne sais pas que c'est un privilège que tu as. Ceux que tu vois rouler dans des 4x4 et autres, ils iront en enfer. Ceux que tu vois rouler dans des 4x4 et autres, la plupart, ils ne sont pas heureux. Ils ont l'argent, mais ils ne sont pas heureux. Ils ont l'argent, mais ils ne dorment pas. Toi, il suffit que tu te couches, même quand on te laisse assis-toi sur une seconde, tu dors déjà. Comme d'autres sont en train de somnoler ici. Alléluia. Ou bien personne ne somnole. Qui somnolait là? Ah, la diaconesse Fanta a dit qu'elle somnolait. Tu es revenu à ton premier amour? Ou bien je continue encore? Alléluia. La deuxième chose, pour que nous puissions revenir à notre premier amour, nous le trouvons dans Galates 5, 16. C'est de marcher selon l'esprit. Alléluia. Marcher selon l'esprit. Alléluia. Quelqu'un peut me lire ou bien vous voulez que je lise à partir d'ici? 16. Je dis donc, oui. Quand nous perdons la foi, nous allons vers les puissances occultes. D'autres sont à l'église et ils utilisent ces choses, comme le pasteur donnait un cas où quelqu'un va chez des marabouts, je ne sais pour faire quoi. Hein? Ça c'est dû à quoi? C'est parce que quand la rétrogradation a atteint un certain niveau, on oublie la puissance de Dieu. Le maître de l'univers est celui que tu adores. Mais pourquoi nous ne comprenons pas ça? Que le maître de l'univers est celui que nous adorons, le Tout-Puissant. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? C'est lui que nous adorons. Que peut te donner un marabout? Que peut te donner un féticheur? Que peut te donner
donner une pierre? Que peut te donner un homme? Même Alpha Condé ne peut rien te donner. Même lui, il est malheureux, il a ses préoccupations, il a ses problèmes. Il ne peut rien faire pour toi, mon frère. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne le fait suivre d'aucun chacun. Cherchons Dieu. Marchons par l'Esprit. Essayons d'avoir les fruits du Saint-Esprit. Laissons-les se manifester à nous. L'amour, la joie, la paix, la bienveillance. Laissons ces choses se manifester à nous. Et vous verrez la bonté de Dieu. Vous verrez le bonheur immense que le Seigneur peut nous accorder. Marchons par l'Esprit. Et le quatrième élément dont nous n'allons pas rentrer en profondeur, pour savoir la vie nouvelle, la relation que Dieu veut avec nous, se trouve dans Éphésiens 4. Alléluia, nous avons lu Éphésiens 4. Vous pouvez relire ces passages dans l'ensemble pour les méditer. Mon frère, avant toute chose, Dieu. Avant toute chose, Jésus. Jésus est la priorité des priorités. Jésus est la solution à tout. Mais bien aimé, c'est une réalité. Si nous vivons le chaos que nous vivons, c'est parce que nous sommes dirigés par des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas Dieu, qui font alliance avec le diable, qui font des sacrifices humains, qui sont prêts à tout pour le pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance de connaître Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la chance d'entendre ce que toi tu entends. Parce qu'ils n'ont pas la chance de comprendre ce que toi tu comprends. Donc si toi tu te retrouves dans cette situation, dis-toi heureux. Alléluia. Et ce que je vais ajouter, il y a eu des chrétiens qui étaient vraiment nés de nouveau, qui avaient vraiment l'Esprit Saint de Dieu, que le Seigneur a utilisé, qui se sont retrouvés aujourd'hui dans le monde. Et ce qui fait, je ne sais pas, au moment il y en a qui pensaient qu'on ne peut pas perdre le salut et autres, c'est des futilités. Tu peux perdre le salut. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église, tu as confessé Jésus, tu as eu le Saint-Esprit que tu ne peux pas perdre le salut. Et ça a amené dans l'église du n'importe quoi. C'est ce qui fait les pasteurs doivent être stricts. On ne doit pas le laisser aller s'installer dans l'église. On ne doit pas laisser le péché s'installer dans l'église. Parce que quand vous laissez une seule personne faire, les autres vont le faire. Les brebis galeuses contaminent toujours les autres. Mais on dit, ah oui, bon, comme c'est lui, il faut gérer avec douceur, il faut faire ceci, il faut faire cela. Parce qu'il a quoi? C'est pas une âme comme les autres. C'est toi qui regardes le matériel. Dieu, lui, le regarde l'âme. Donc Dieu dit que si nous ne revenons pas à notre premier amour, il ôtera le chandelier. Ça veut dire quoi? Tu vas rester dans les ténèbres. Ta situation sera plus grave. Et dans le chandelier, il y avait toujours l'huile. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, le chandelier qui était au lieu saint, on envoyait toujours l'huile qu'on mettait chaque matin. Et l'huile, c'est la présence du Saint-Esprit. Quand le chandelier est ôté, non seulement la lumière est ôtée, mais tu es privé de la présence du Saint-Esprit. Que cela ne soit jamais notre portion au nom de Jésus. Ne banalise pas cette situation. Ne rentre pas dans la routine. Cherche à garder la présence de Dieu. Cherche à garder la présence de Dieu. N'accepte pas que ton chandelier soit ôté. N'accepte pas que Dieu sorte de ta vie. Et ne vis pas les souvenirs. Et ce qui fait des fois, peut-être les gens comprennent mal, mais moi je suis allergique à certains trucs.
Shekinah est l'église mère, Shekinah est ceci, Shekinah est cela. La Bible nous dit, ne te compare pas aux autres, compare-toi à toi-même. Amen. Arrêtez de vous comparer aux autres, comparez-vous à vous-même. Hier j'étais ceci, aujourd'hui c'est qu'est-ce que je suis. Ça c'est très important. Arrêtons de regarder les autres. Regarde ta vie et essaye de prospérer spirituellement. Ne cherche pas seulement la prospérité matérielle. Souvent, c'est quand tu as vu la voiture, dans l'église même, on croit que tu es béni. Hein? On croit que tu es riche. Mais on ne qualifiera jamais pasteur Jean de quelqu'un de riche. Vous croyez qu'il est pauvre? Hein? Comme il n'a pas de voiture, il n'a pas de truc, on pense que lui, il n'a rien. Arrêtons, mes bien-aimés. Arrêtons, mes bien-aimés. Change d'attitude. Changeons d'attitude. Changeons d'attitude. Changeons d'attitude. Refusons que Dieu nous rejette. Ça a été le cas de l'église de la Odyssée. C'était une église pentecôtiste comme les autres. C'est ce qui fait que Dieu les a parlé. Mais leur problème, Dieu dit, vous n'êtes ni chaud, ni froid. Et c'est à ça que nous amène la perte du premier amour. On fait les choses, on ne les fait pas comme Dieu le veut. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit parce que tu n'es ni chaud, ni froid. Au moins si tu étais froid, tu allais reconnaître que tu es froid et j'allais te réchauffer. Mais toi tu es là parce que tu crois que tu es dans une église pentecôtiste, tu crois que tu viens les dimanches, tu donnes ta vie, c'est fini. Dieu dit dans ce cas, il n'y a qu'une seule chose que je puisse faire. C'est quoi? Parce que tu es tiède, je te vomis, je te crache, je te rejette, je n'ai pas besoin de toi. C'est ça. Réveillons-nous, mes bien-aimés. Ne tombons pas dans le piège de la religion. Faisons attention. Nous sommes en train de lâcher. Regardez aujourd'hui quand les gens prient. Vous voyez quelle ferveur en eux. Vous voyez quelle motivation en eux. Même quand vous dites Alléluia, combien répondent? Combien répondent? Combien répondent parmi nous ici? Tu dis Alléluia, tu n'as même pas 2 ou 3 personnes pour répondre. Pourtant on dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas répondre à cela. Réveillons-nous. Arrêtons d'attrister le cœur de Dieu. Ayons du zèle et non de la paresse. Nous avons le courage de travailler dehors, mais nous venons dans l'église, nous sommes abattus par la paresse spirituelle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis attristé dans mon cœur. Même quand je viens dans les programmes ordinaires, je rends grâce à Dieu, mais il y en a qui viennent. Mais même dans la façon de prier, je dis, mon Dieu, où nous sommes? Mon Dieu, où est ce feu? On ne voit plus le feu. Combien sont là qui se disent comme mon évangéliste Jean Kwekwe aujourd'hui dans l'église? Combien? Vous croyez que c'est de la folie ou autre? Combien on se zèle? Combien prient avec vivacité aujourd'hui? Nous sommes combien à le faire? Tout simplement parce que nous avons perdu notre premier amour. Avant, ce n'était pas comme ça. Pourquoi ça devient ainsi? Réveillons-nous. 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 Et le Seigneur sera avec nous. Alléluia. En conclusion,
Vous pouvez aussi, par rapport aux conséquences, prendre l'Apocalypse 3, 16. Tu peux reprendre la lecture, s'il te plaît. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Ce message est un message pour frapper à ta porte. Alléluia. Je dis bien, ce message est un message pour frapper à notre porte. Es-tu prêt à l'ouvrir? Quelle est la façon que tu as à l'ouvrir? C'est de te repentir et de revenir à ton premier amour. Si tu te repens maintenant, tu reviens à ton premier amour, Jésus dit qu'il rentre dans ta vie pour commencer une nouvelle communion, pour commencer un nouveau départ. Es-tu prêt à cela? Es-tu prêt à cela? Sommes-nous prêts à cela? Alors lèvons-nous et demandons pardon à Dieu. Lèvons-nous et prenons un nouvel engagement. Lèvons-nous et demandons la grâce de revenir à notre premier amour. Il a été malgré tout nourri par le Seigneur. Ce sera ainsi pour toi et moi au nom de Jésus.